Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, cette vidéo, j'ai beaucoup hésité à la faire. Je ne voulais pas la faire et puis j'ai regardé quelques commentaires là, sur différentes vidéos que j'ai données. Et les gens ne sont pas contents quand je leur dis que la pratique de certains sports de combat où les gosses se défoulent, bah, ça les rend parano. Alors déjà, on peut déjà parler des professeurs, savoir pourquoi eux, ils ont commencé à pratiquer, si c'est pas parce qu'ils avaient peur. Hein, donc ils ont transformé leur peur en violence. C'est-à-dire qu'il y a de grandes façons de, comment dire, pas de combattre, mais de transformer cette peur qui les habite constamment, qu'on appelle la parano. Alors qu'est-ce que la parano d'abord, hein? La parano, c'est lorsque l'on perd, je vais vous donner une des définitions que j'adore, hein, percevoir le monde comme une menace, d'accord? Donc quand on parle par exemple de la gestion du stress et des émotions en systéma, c'est justement percevoir le monde autrement, hein, le monde qui nous entoure, autrement que comme une menace constante. Donc, pour les gens qui ne pratiquent pas le systéma, donc évidemment, vous êtes enfant, vous vivez dans un monde qui vous entoure de violence, parce que vous êtes, je vais changer de main, dans une cité violente, hein, tout simplement, ou parce que vos parents vous cognent dessus, ou parce que c'est pas vos parents, ou parce que vous n'avez pas votre père, vous changez de père tous les 3 semaines. Voilà, donc quelque part, vous vivez dans un monde incertain, instable, qui ne vous apporte pas, on va dire, des promesses d'avenir serein. Bon, donc vous êtes dans un monde auquel il faut répondre, un monde de peur auquel il faut répondre, et souvent, comme vous avez peur, vous allez ou dans une salle de culturisme pour gonfler, pour à votre tour faire peur aux gens, parce que c'est aussi une méthode, ou bien vous allez faire des sports de combat. Voilà. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, mon flux est un petit peu actif parce que j'embauche là dans quelques temps, là, dans 10 minutes, donc je vais essayer de faire ça rapidement. Donc on propose pour transcender la peur, transformer cette peur, on va vous demander de la transformer en agressivité. Donc l'agressivité, c'est je cogne. Hein. Moi, à l'époque où je faisais du karaté, la définition c'était vaincre ou mourir. Hein. C'était ça passe ou ça casse. Quelqu'un te parle, t'es pas content, tu lui tapes dessus. Voilà, la violence. Quelqu'un fait un commentaire maintenant, t'es pas content, tu l'insultes. C'est agressif. Vous voyez, vous êtes agressif. Vous êtes agressif parce que vous avez peur. Donc, vous avez peur qu'on vous réveille, vous avez peur qu'on change vos habitudes, vous avez fait de la résistance au changement, vous ne refusez de voir la vérité. Donc quelque part, on vous a proposé, c'est peut-être pas de votre faute, hein, mais on vous a proposé, étant jeune, de transformer cette peur en agressivité en vous foutant dans des clubs où vous défilez en hurlant, en gueulant. Moi, quand je vois certains cours, ça me fait mal de tête, quoi. Les mômes, ils ont 10 ans, ils hurlent, quoi. C'est l'agressivité. On transforme leur peur en agressivité, comme ces petits roquets, ces petits chiens qui aboient tout le temps. Voilà, donc comment faire pour transformer cette peur en agressivité? Ou vous faites des sports de combat, ou bien vous allez dans les salles de muscu et vous cherchez à votre tour à faire peur. C'est-à-dire vous vous rasez le crâne, vous tatouez des têtes de mort, des serpents, des machins comme ça, vous faites des trucs comme certains gars que j'ai connus avec des pointillés là, autour du cou, là, avec un ciseau là, découpé suivant les pointillés, se mettent des crânes et tout. Ils cherchent à faire peur parce qu'eux-mêmes ont peur. Ils ont peur, donc ils ont peur des gens tatoués, donc ils vont se tatouer pour faire peur. Ils ont peur des gens qui voient au cinéma faire des coups de pied sautés, des machins. Hop, ils vont dans les clubs et ils vont gueuler pour faire peur. Soyez honnêtes. Là, dans les yeux, là, soyez honnêtes. Reconnaissez que vous faites des arts martiaux parce que vous chiez dessus, vous avez peur de ce monde, vous avez peur de la société. Vous n'êtes pas dans l'amour, vous n'êtes pas dans le partage, vous êtes dans la, comment on peut dire, la réaction, vous êtes dans le combat, vous êtes dans la contrainte, vous voulez sans arrêt réagir. Au lieu d'essayer de transformer le monde, vous essayez de faire peur aux gens. Voilà, bon, déjà que les profs s'analysent ou se psychanalysent eux-mêmes, ou qu'ils aillent voir un psy, qui se posent la question pourquoi eux, ils sont commencés à faire des arts martiaux. C'est parce qu'ils étaient tout petits, puis tout d'un coup, ils se sont mis à grossir, à bouffer comme des dingues avec des poudres et des produits plus ou moins dopants, et aller dans des salles, pousser des poids, faire peur, donner des coups de genoux, des coups de poing, comme il y avait dans les films avec Van Damme, quoi, tu vois. Donc, soyez honnêtes. C'est pas un voyage
chamanique, hein, ça, c'est vraiment le début d'une vie de violence. Hein. C'est le début d'une vie dans la violence, que vous vivez par la violence. Et c'est vrai que la peur, c'est un sacré business pour vous. Hein. C'est que ça rapporte du pognon. Hein. Les gamins, ils ont peur, hop, on propose aux mamans qui elles-mêmes ont peur. Hein. Souvent des parents isolés, ah, votre gamin, hein, on va faire un super guerrier, quoi. Mais bon, la guerre, les guerriers, c'est fait pour faire la guerre. Donc si vous voulez faire la guerre constamment, c'est que vous pensez être en état de guerre. C'est-à-dire, quand quelqu'un se sent en état de guerre et qu'il est dans un monde en paix, on appelle ça être parano. Donc on n'est peut-être pas d'accord sur les trucs. Hein. Bon. Après dire, non, non, moi les gamins, ils sont pas violents, ils sont calmes et tout, oui, moi je veux bien, regardez en prison. En prison, est-ce que vous avez des gens qui font du judo ou de l'aïkido parmi les prisonniers? Soyez honnête, est-ce qu'il y a des gens qui font de l'aïkido ou du judo parmi les prisonniers? Combien? Est-ce que c'est possible? C'est possible, on ne sait jamais, on ne va pas dire 0%, on va dire 1%. Mais les trois quarts des autres, ils font du kick, la boxe taille, du penchak, du krav et tout ça, quoi. Donc c'est des gens au karaté, c'est des gens qui font de la violence, qui sont parano, qui font de la violence, et qui cherchent à se défendre, parce qu'ils vivent dans un monde, enfin pour eux, dans leur tête, ils vivent dans un monde violent. Voilà, donc je dis, enlevez vite vos gosses de ces trucs-là, ça va en faire des voyous, ça va en faire des mecs qui à 14 ans vont se raser le crâne, se tatouer, et puis rentrer dans des gangs. Hein, ils vont se mettre à dealer, ils vont se mettre à... Voilà, donc n'oubliez pas, hein, ça passe ou ça casse, hein, vaincre ou mourir. Hein, c'était la devise du club de karaté où on était, hein, à Saintes. Voilà, donc ça me rappelle un petit peu je sais plus comment il s'appelait celui qui faisait ça, je pense que c'est Chambon, mais j'en suis pas sûr. Et qui disait tout le monde va en disant que le monde est fou. Alors il faudrait savoir si on veut le guérir de sa folie ou en profiter. Donc vous avez la réponse. Hein. Donc le monde est de plus en plus dingue. Les médias, les sites internet, tout ça, profitent de la folie ambiante. Et puis ils continuent à faire peur. Ils continuent à vous mettre dans un système de paranoïa. Et puis c'est vendeur. Hein. Comme je disais la dernière fois, hein, non seulement vous allez dans certains cours où les gars, ils gueulent, ils donnent des coups de poing, des machins comme ça, ils font des mouvements rapides comme ça, ok, mais ça vous empêchera pas d'acheter un point américain, une ceinture avec une boucle truquée, avec des couteaux dedans, tout plein de gadgets que je vois sur internet, les matraques télescopiques, des trucs électriques là, qui renvoient du courant. Bon, est-ce que vous êtes en paix, les gars? Est-ce que vous sortez avec votre coquille, vos protèges tibia, votre point américain? C'est des trucs de voyous, ça, c'est des trucs de voyous. Donc si déjà dans votre tête, hein, ça marche pas comme ça, vous êtes complètement comme ça, si vous êtes un instructeur, allez vite voir un psy parce que je vous souhaite de trouver la paix. Si vous êtes une maman et que vous avez des gosses qui sont là-dedans, enlevez-les vite. Hein. Et puis sinon, voilà, il faut trouver la paix, quoi. Faut vraiment... Voilà, donc, alors il y a des gens qui vont me dire, ouais, mais moi, mon quartier, ouais, les mecs ils sont violents, je sors, les gens ils me regardent de travers, ouais, le type, là, il a la main dans sa poche, il va peut-être sortir une arme, oh, attends, il y a beaucoup de bronzés, là, ils sont vraiment méchants, là, ils parlent entre eux, tout ça. Ouais, donc c'est un monde de guerre. Voilà, donc le mec il n'est pas parano, hein, c'est simplement qu'il est entouré de monde de guerre. Alors ça me rappelle cette histoire où un psy reçoit un bonhomme, il lui montre une tâche comme ça, et puis voyez quoi? Alors le gars il dit je vois un couple en train de faire l'amour. Bon, d'accord, pof, il renvoie une tâche, c'est ça, là je vois deux chiens en train de se grimper dessus. Ok, bon, il remet une autre troisième star, une tâche comme ça, et le gars il dit, là ça c'est un sexe féminin, c'est évident, ok, bon d'accord, après hop, il lui sort une tâche, et le mec il dit, attends, c'est une bite ça, je vois très bien que c'est une bite ça, et le mec il lui dit, écoutez, le psy lui dit, écoutez, je suis désolé, mais je crois que vous êtes obsédé sexuel, et le gars lui répond, moi obsédé sexuel? Non mais vous arrêtez pas de me montrer des trucs de cul, et vous dites que je suis obsédé sexuel, et là c'est pareil, vous voyez, c'est pareil, les types, il va dans la rue, il n'y a rien de spécial, mais pour lui, il est en guerre. Pour lui, voilà, il a mis la coquille, il a mis les protèges tibia, il a mis, je sais pas moi, le gilet pare-balles, il a pris le point américain, hop, il va à son cours où il va gueuler, il va taper sur les mecs pour augmenter cette violence. Et puis parfois, il est en paix. Parfois, il est en paix, puis il est inquiet. Oh, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? On est sur la plage. Qu'est-ce qui se passe? Et le mec, il n'a pas grandi dans la paix, il a grandi dans un monde de violence, quand je parle quand il est enfant, mais après, c'est son milieu, ce monde de violence. Donc il veut remettre ce monde d'inquiétude et de violence constamment dans sa vie, parce que c'est son repère. Donc quand tout va bien, c'est les gens qui sont dans un couple, et quand tout va bien, ils se cassent.
Parce qu'ils se méfient. C'est pas normal que tout aille bien, que ce soit un homme ou une femme. Hein. C'est les femmes qui sont élevées dans un monde de violence, c'est pareil. Hein. Quand ils ont vu leur mère se faire tabasser quand elles étaient petites, hein, ou leur mère célibataire qui se faisait tabasser par tous les mecs qu'elle trouvait, bon, pourquoi chercher ce genre de bonhomme? Ça, c'est encore autre chose. Mais voilà, le fait est que, elles, dans leur tête, dès qu'elles sont bien dans le couple, elles se disent, oh là, c'est pas normal, ça va me taper dessus. Et puis elles se barrent. Voilà, donc il y a plein de gens comme ça. C'est-à-dire, ils veulent recréer ce milieu d'inquiétude, de malaise, même quand il n'y en a pas, quoi. Je dirais même surtout quand il n'y en a pas. Parce que la paix les inquiète. Alors je vous donne un exemple très simple. Vous êtes sur la plage, tout va bien, il y a les vagues. Et le type, tout d'un coup, il est inquiet parce qu'il n'y a rien qui se passe. Il est dans le néant, dans le vide, dans le zen, tout ça, tout va bien. Les gamins jouent, ils rigolent et tout ça. Alors, il se fait peur, ils disent ouais, il y a peut-être un requin. Puis il cherche autour de lui des types qui ont un comportement suspect. Ouais. Il cherche le gars qui fouille dans son sac, voilà, s'il n'y a pas un accident. Il cherche à maintenir ce climat de cortisol, ce climat d'inquiétude, parce qu'il vit avec ça, c'est son truc. Voilà, voilà, donc est-ce que c'est normal? Je crois pas. D'accord, hein, c'est pathologique, on est d'accord. Donc voilà, donc vous avez vécu certainement, réellement, dans un climat de violence et d'agressivité quand vous étiez enfant, ce qui a développé la peur. C'est normal, vous étiez enfant, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe. Maintenant, vous êtes adulte, enfin j'espère pour vous, hein, et non pas des ados attardés ou des post-adolescents, adolescents comme on dit. Bon, à partir de là, il faut raisonner en adulte maintenant. Donc il ne faut plus chercher à dire, mon Dieu, si on m'attaquait, qu'est-ce que je ferais? Voilà, encore ça c'est... Voilà. Donc le climat va être de plus en plus glauque peut-être, certainement, mais il faut raisonner en personne, en paix. Voilà. Et après, comme ça, vous pouvez mieux, comment on peut dire, mieux gérer les situations. Si vous êtes complètement parano, au premier ballon qui éclate dans la rue, quand il y a un gosse qui a un ballon et que ce ballon il éclate, et vous sortez votre arme, vous sortez votre couteau, votre poing américain, tout ça, parce que vous vous mettez à plat ventre. Parce que vous êtes... en surévaluation du danger, voilà, constant. Ça s'appelle la parano, hein, donc oui, c'est pas en transformant la peur en agressivité que vous allez résoudre la parano, d'accord. Donc pendant très longtemps, je disais aux élèves, pratiquez du zen, pratiquez la méditation, faites du yoga, essayez de sortir de ce climat où tout ce que toute pensée qui vous vient est transformée en acte de guerre. Donc n'oubliez pas, hein, vaincre ou mourir, moi je veux bien, mais ça a donné ce que l'on voit en prison, les gens qui fabriquent des armes, qui font de la boxe taille et compagnie, voilà, réfléchissez, quoi, regardez les chiffres. Je viens de voir qu'aux États-Unis, il y a 71% des personnes qui sont tellement cons qu'ils ne peuvent pas rentrer dans l'armée, dans le sens où ils ont un QI tellement bas qu'ils ne peuvent pas, entre 17 et 24 ans. Et sur ceux qui restent, hein, les 29% qui restent, on a un tiers qui sont obèses. Donc ils ne peuvent pas non plus défendre leur pays. Donc voilà, donc ça veut dire qu'il doit rester quelque chose comme 20% d'une population entière, même pas, ou 15% qui sont capables de défendre leur pays. Donc le danger, il est plutôt dans les gens qui se réfugient dans la bouffe, hein, c'est plutôt les gens le danger il est plutôt là, plutôt que dans la rue. Voilà, vous allez crever de toute façon, comme disait un journaliste canadien, le danger c'est plus de crever d'un infarctus, hein, c'est la première cause mortelle en France, hein, d'un infarctus du myocarde, d'un AVC, voilà, de la clope ou de l'alcool. Hein, vous aurez beaucoup plus de chances de crever de ça. Donc ce sont peut-être des fuites, hein, la bouffe aussi, se gaver, c'est peut-être aussi une fuite pour gérer vos peurs et transformer en sorte de digestion constante, hein, donc j'ai plus peur parce que je ne pense plus, je suis en digestion constante, hein, l'homo digestus, hein, celui qui bouffe 6 repas par jour, qu'il faut 2 heures pour digérer, il n'y a que la nuit que pendant qu'il dort, qu'il essaie de digérer son dernier repas, voilà, donc et encore, quand je dis le dernier, il peut peut-être aussi digérer le premier, qu'il n'a toujours pas digéré, parce qu'il bouffe toutes les 2 heures, donc quelque part, s'il bouffe des œufs, des sardines à l'huile, qu'il faut 9 heures de digestion, c'est clair qu'il ne digérera jamais. Voilà, donc ça c'est un autre sujet.
À bientôt au stage. Donc le stage, comment arriver à gérer le stress, comment arriver à se détendre, comment arriver à donner une bonne frappe en défense. Bah, la frappe en défense, bah, c'est tout simplement quand on est vraiment détendu, quand on n'est pas paniqué, quand on gère la situation. Si quelqu'un vous fonce dessus, vous le mettez en boule, bah, le type il va vous savater jusqu'à temps que il reste, vous baignez dans votre sang. Alors que si vous restez bien serein, bien détendu, bien lucide, hein, tout simplement, ça s'appelle la lucidité, hein. Il y a des gens qui disent c'est la sagesse, etc. Non, c'est simplement gestion des émotions, lucidité, vous regardez ce qui se passe, voilà, et vous arrivez à gérer parce que vous êtes vraiment dans ce qui se passe, dans le moment présent, donc la personne vous fonce dessus, vous esquivez, voilà, tranquillement, sans paniquer. Ok, donc bah, je vous dis à bientôt au stage aussi, on travaillera donc la non-peur, hein, comment arriver à gérer ça, comment sortir de la parano, et arrêter de pratiquer des techniques qui vont vous péter les poings, les genoux, les coudes, qui vont vous durcir la nuque, qui vont vous durcir le mental, et puis vous allez avoir un infarctus du myocarde à 45 ans, voilà quoi, où vous allez être complètement paniqué, quoi. Ou à 50 ans, ou 50, 60 ans. Si vous arrivez jusque-là, vous allez complètement péter les plombs aussi parce que votre parano, quoi. C'est quand même dingue, quelqu'un qui arrive à vivre 50 ans dans une parano, comme ça, il a toujours pas vu la guerre, mais il a toujours pas compris que c'était pas la guerre, mais lui, dans sa tête, il entretient ce message. Tout ce qui vient vers lui, c'est la guerre. Tout ce qui vient vers lui, ce sont des ennemis. Toute personne qui n'est pas avec lui est contre lui. C'est un petit peu la définition de la secte, hein, je dis ça comme ça. La première chose qu'on dit quand vous rentrez dans une secte, c'est les autres, ils nous veulent du mal. Hein. Lui c'est un con, hein. Lui c'est un gourou, il nous veut du mal. Hein. Voilà, ça c'est la première définition de la secte. Hein. Si vous rentrez quelque part et qu'on vous dit, oui, lui, il est pas bon, lui, il nous cherche des noises, lui, il nous critique. Voilà, c'est vraiment, il y a nous et les autres. Voilà, ça c'est la définition de la secte. Avec vaincre ou mourir, ça passe ou ça casse. Voilà, on est dans notre monde. Ok, allez, à bientôt, et puis bon dimanche alors.